Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, on fait l'interaction ici du couvert. Alors je vais vous montrer ce que ça donne, ce côté-ci avec la grande poche. Mais une chose que j'aimerais vous dire par rapport à la vidéo, aux vidéos d'hier. Alors quand j'ai travaillé ici, alors il faut vous rappeler que quand on travaille à droite sur l'extérieur de l'album, on est toujours, c'est le couvert avant. D'accord? Quand je le plie, vous voyez ici, ça fait ça. Je vais dézoomer un petit peu plus. Alors c'est ça comme ça. OK? Ça c'est le couvert avant. Et puis moi, j'avais tourné pour placer le papier, c'est parce que moi, mon papier n'avait pas de sens. Mais si vous avez un design qui a un sens, évitez de tourner. Parce que là, vous risquez d'être à l'envers. Voyez-vous, j'avais tourné aussi pour poser mon ruban. Alors, travaillez plutôt comme ça. Alors, travaillez pour la première, pour le couvert avant. Couvert arrière, vous travaillez comme ça. Allez pas tourner. Plus que vous tournez, plus que des risques que vous fassiez des erreurs. D'accord? Donc, je vous montre ce que ça donne. Alors ici, il me reste juste à mettre un petit cœur au bout. Okay, alors voilà, c'est ce que ça donne. C'est beau, hein? Alors ici, j'ai des pochettes. Il va me rester à mettre des cartes. Si j'ai de l'espace, peut-être des petites cartes comme ça. Mais bon, vu qu'il n'y a pas d'espace journaling derrière, je pense que j'irai plutôt avec une petite carte pliée en deux, mettre ici à l'intérieur. Alors j'ai fait des pochettes parce que ici, il me restait beaucoup d'espace. Alors une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que quand vous allez installer, bien, vous allez le voir dans le tuto de toute façon, quand on installe la grande poche, il ne faut pas la mettre collée sur près du pli. OK? Il faut se garder au moins, moi j'ai quoi, 8 mm certainement, 6-8 mm. Parce que quand on va fermer l'album, si on est vraiment collé sur le pli, ça va arrêter ici, votre album. Alors, vous ne pourrez jamais faire ça. OK? On veut faire ça parce que quand on met l'album couché comme ça, on ne voudrait pas qu'il reste comme ça. OK? Alors, ça c'est important. Et puis, c'est ça. Alors, moi j'ai fait la pochette ici avec les 3 plis. 1, 2, 3. J'ai mis une carte, ensuite j'ai fait des incrustations autour, petit morceau ici, puis j'ai fait des pochettes. Ici j'ai mis un morceau de papier uni. Quand j'ai fait le rabat fermoir, le rabat pour fermer la grande poche. Alors là, j'ai fait une image interrompue, il y avait des tourterelles qui étaient trop belles. J'ai dit, bon, au moins je coupe pas trop en haut. Il a fallu que je descende un petit peu plus, parce que là, il manque juste le haut de la tête, une des deux. Puis j'ai maté autre chose ici. C'était la suite aussi d'ailleurs. Oui, c'était une image interrompue, j'ai fait sur les 3 ici. J'ai mis un petit mot ici, mais c'est parce que j'avais mis ma ficelle. Dans ma ficelle, j'ai mis de la colle à tissu dessous, et puis j'ai tourné. Puis, il faut absolument que, ben, vous faites-le, si vous n'êtes pas habitué, faites-le quand vous êtes rendu à mettre sur l'album. Vous avez déjà installé votre grande poche, vous installez votre rabat fermoir. Là, vous allez savoir exactement où est-ce qu'arrive l'attache parisienne, parce qu'ici, j'ai un cercle, je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est pour qu'on puisse entrer le fil derrière. Alors, pour que ce soit vraiment vis-à-vis, moi je l'ai fait en dehors, je dis bon, je vais le centrer ici, chaque côté, mon fil va sortir ici. Mais bon, si vous ne voulez pas faire d'erreur, faites-le une fois qu'il est installé. Quand vous avez tout installé, il reste juste à mettre ça avec la ficelle. Puis j'ai noté le fond ici pour la double de page. Alors là, on travaille ici. Alors, je ne prendrai pas toute la largeur parce que je trouve que c'est beaucoup de papier. Ici, nous, il ne faut pas oublier que j'ai, où est-ce qu'ils sont mes papiers? Ici. Alors, j'ai ces 2 feuilles ici à travailler avec. Okay? Alors, celle-ci va être sur le dessus et celle-ci, pour la fin du mariage, c'est à la fin, c'est dessous. Alors, celle-là, je la mets de côté ici. Alors, vous voyez, c'est ce que j'ai de largeur. Donc, moi, je vais aller avec cette largeur-là pour faire la page, super page enveloppe. D'accord? Donc, on prend des papiers. Alors, je prends encore du 300 grammes. Ici, j'ai tout juste un petit peu trop. Si je calcule 1 mm à gauche et à droite, pour que quand j'arrive avec mon papier, je n'ai pas à en couper, puis qu'il n'en manque pas non plus. Alors, je vais 1 mm plus loin à droite, puis 1 mm plus loin à gauche. Alors, je vais couper l'excédent. Alors, je vais y aller 2 feuilles à la fois. Je vais en couper 4. Donc, je mets bien vis-à-vis ceci. Ensuite, j'en prends une pour me guider pour les 2 autres. Ici.
Voilà. Alors là, j'ai 4 feuilles de la bonne largeur. Alors, avec ça, je vais pouvoir faire tous mes rabats. Alors, je mets ça de côté pour tout de suite. Alors, la première feuille qu'on va avoir, on va faire la base, d'accord? Alors là, encore là, on va avoir quand même assez d'épaisseur, vous allez voir. On ne voudrait pas s'installer trop près du pli ici, du pli de l'album, OK? Parce que, encore là, ça va être de l'épaisseur, puis vous êtes tout près, ça va bloquer. Alors, on va se garder au moins 5 mm, d'accord? Alors, je vais commencer par me calculer. Je vais prendre la planche à rainure. Alors, on va faire une ligne de pliure pour une bande de collage de 1,2 cm. Ensuite, alors là, si ça s'est installé ici, d'ailleurs, il faut se faire un gousset. Un gousset. Alors là, je fais un gousset de... ça, c'est sur le dessus. Il va y avoir plein de choses à l'intérieur. Je vais aller à 6 mm parce que j'ai du 300 g. Si vous avez du 250 plus, allez à 6 mm. Si vous avez moins, alors je ne recommande pas en bas de 200. Alors, si vous avez entre 200 et 250, allez à 5 mm. Parce que le papier est moins épais, donc vous allez avoir besoin de moins de gousset. D'accord? Alors, ça, c'est fait. Ensuite, alors là, ici, je mets ma ligne, ma deuxième ligne, OK? Parce que ça va être collé ici, il va y avoir le gousset. OK? Donc, je mets ma deuxième ligne, celle la plus à l'intérieur. Ici, puis là, je vais me faire une ligne de pliure. Je vais juste mesurer, parce que j'ai mis ma règle, je vais serrer tout plein de choses. Là, j'ai perdu mes choses. Attendez un petit peu. Bon. Je vais maintenant. Je vais la retrouver éventuellement. Donc, alors là, je voudrais avoir peut-être l'espace pour au moins 9 par 13. Alors, je vais aller à 9,3 de hauteur. Ça, c'est à partir, ça, c'est au côté opposé de ce qu'on a fait ici. Alors, je vais faire une ligne de pliure. Ça veut dire que ma super page enveloppe, OK? Le rabat du dessus va arrêter ici, d'accord? Puis ici, on n'a pas besoin de faire de gousset parce que ça va juste replier. Bon, là, j'ai fait le marque en plein centre. C'est pas l'idéal. Bon, je me mets vis-à-vis ici. Il y a une rainure. Parfait. On efface la marque. On va biseauter ici et ici. Excusez. Alors là, on va plier ça. Alors, avec 6 ou 5 mm, ici, ça vaut la peine de mater. OK? Quand avoir tout terminé, on va mater ça. Vous pouvez le mater avant si vous voulez. Donc, je vais l'installer ici. Alors, si je m'installe à peu près à 5 mm, il va me rester de l'espace pour des petites pochettes. Je trouve ça bien. D'accord? Alors, on va le plier comme ceci. On va arrondir les coins. Je fais un arrondi fantaisie. Puis on va la coller. Donc, excusez, un petit bout de colle séchée qui veut s'enlever. Lève-toi. Alors, on met la colle sur la bande de collage ici. Puis, on va l'installer en bas. Donc, comme je vous dis, je me garde à peu près 5 mm. Je vais peut-être garder la largeur qu'il y a ici, parce que j'avais rapiécé. Ce serait parfait. Alors, tout juste le long ici de la doublure de page. Puis, j'arrive sur le long de mon papier référence ici. Okay. Que ce soit bien parallèle avec le bois de la couverture. OK. Alors ça, c'est pour le grand rabat du bas. OK? Ensuite, on va faire tout de suite le rabat du dessus. Donc, je pourrais peut-être aller avec une chute ici. Ouais. Alors ici, je voudrais croiser 2,5 cm. Donc, je vais calculer la largeur exacte. Ici. Et là. Je vais me faire une ligne de pliure. Parce que j'ai assez grande. C'est ici. Non. Bon. Vu que j'ai plus qu'une pliure à faire, je vais prendre ma grande planche. Donc, c'est ici. Alors, on se fait une bande de collage alors 1 cm, 1,2 comme vous voulez. Ça. Là, il faut se faire un gousset ici aussi.
Alors là, je vais aller à 6 mm, même chose. Je vais faire un arrondi fantaisie. On va plier tout ça. On va biseauter ce petit bout ici. La bande de collage seulement. On met la colle. Puis on va faire croiser, comme je vous dis, minimum 2,5 cm. Alors ici, on va faire comme ceci. Il faut que ce soit droit comme ça. Puis il faut qu'on soit égal sur le côté. Puis il faut qu'on soit perpendiculaire ici en haut. Alors, je vais me placer. Alors j'ai plié pour avoir le gousset sous les doigts. D'accord? Là, vous allez placer selon la largeur. Puis vous assurez d'être bien parallèle en haut. Parfait. Vous pouvez mesurer. Je vais mesurer en bas ici qu'est-ce que j'ai. Alors si j'appuie ici, j'ai 12,8. 12,8, c'est la même chose. Parfait. Donc ça c'est fait. On va presser avec le plioir. On pourrait tout de suite parler du fermoir. Alors je pense que je vais mettre 2 paires d'aimants. J'en prends 4. Ici. Mon vélo. Il est enseveli sous les papiers. Alors, on va les mettre tout de suite. Alors, je ne mets pas tout à fait au coin. Ici, à peu près. Ici, à peu près. Excusez. 2 x 2. Pas trop près du bord. Du bout. J'ai pris des aimants assez forts hein, parce que sinon ça va toujours vouloir ouvrir. Alors là c'est important que le gousset ici soit perpendiculaire à la table. Celui-ci aussi. On va regarder sur les côtés, tout ça. Bien égal sur les côtés. Parfait. Un petit peu plus bas ici. C'est là que ça va aller. Parfait. Alors ici, j'ai assez de hauteur pour mettre un papier et être capable de le coller sans qu'on voit trop les aimants. Même chose ici. Parfait. Ensuite, alors là, ça c'était la page enveloppe parce que c'est qu'on fait, on fait ceci. Puis j'avais juste un petit rabat qui faisait une pochette, on va la faire. Mais maintenant, j'en fais un autre à l'intérieur. Alors je refais la même chose, mais là, vu que j'ai 6 mm ici, je vais enlever 1 mm. Donc, alors je prends un autre papier comme j'ai coupé tout à l'heure. Alors, je vais me faire une bande de collage, puis je vais faire 5 mm. Alors, bande de collage, puis un petit peu moins que 6. 5 ici. Parfait. Puis, on va couper l'excédent. J'efface ça ici. Juste pour vous montrer où est-ce que c'est qui va être installé. On va plier tout de suite. On va biseauter tout de suite nos bandes de collage pour qu'on n'oublie pas. Notre bande de collage. Donc lui, il va se trouver être installé ici. Okay. Alors c'est ça. Celui-là, il faisait partie de la page enveloppe que je faisais au début. Puis un jour, j'ai commencé à faire la super page enveloppe parce que j'ajoute un rabat ici. Alors celle-ci, mettez-le pas trop proche de celui-là, ok? Pour que ça puisse bien s'emballer. Alors je me laisse quelques millimètres. Et puis, on met bien droit. Puis là, vous allez décider où est-ce que c'est vous le coupez. Alors moi, je vais couper ici, que ce soit avant le rabat ici. Excusez, je vais faire un petit peu de ménage. J'ai plein de choses en même temps. Alors lui, on le laisse là. On coupe ici. On va pouvoir l'installer tout de suite. On met la colle sur la bande de collage.
je faisais un gousset, moi? Je faisais pas un gousset si grand que ça. On a un petit peu que je réfléchisse. Non, parce qu'il va en avoir un autre ici. Alors, on va faire un petit gousset seulement de 2 mm. Alors, excusez, là. 2 mm. Je vais en faire un autre proche ici. J'ai juste vraiment 2 mm ici. Parce qu'il va y avoir juste un petit peu de papier dessus. Donc, je mets de la colle jusqu'à ici. Je vais plier à 2 mm. OK. Alors là, on a 2 mm de gousset. Je vais aller Je cherche mes mots aujourd'hui, c'est incroyable. Alors, j'ai pressé dessus pour qu'on définisse bien le définir. Alors, ici, on va s'installer à peu près à 4-5 mm en haut, comme vous voulez, 6 mm. Soyez bien égal. Alors, vous pouvez plier ça ici pour voir si vous êtes bien égal avec. S'il ne dépasse pas, ça va. Attention, lui, il peut bouger. Alors, idéalement, on voudrait presser sur le gousset pour voir si tout est égal. Parfait. On presse ici. Pressez pas votre gousset. Comme ça. Ensuite, on fait un autre, la même chose ici. Alors, on va faire une ligne de pliure. Là, je vais l'enlever parce que je commence à avoir des goussets. Là. Je ne vais pas écraser avec ma planche à rainure. Alors, encore ici, on se fait une bande de collage. Puis, si je regarde qu'est-ce qu'il va y avoir dessous, alors lui, il y a déjà ça qui est dessous. Alors, je regarde qu'est-ce qu'il va y avoir entre lui puis celui qu'on va faire, voir combien de goussets. Alors, ici, il va y avoir l'enveloppe, OK, la pochette. Ici, c'est juste des rabats. Donc, je vais mettre 2 mm encore. Parce que là, on a 6 mm à remplir, donc quelque part, il faut qu'on ait quelque chose à mettre dedans. Alors, 2-3 mm. On va biseauter la bande de collage. Et tout ça pendant qu'on l'a sur les doigts. Ensuite, on va placer ici. Alors, c'est ça qui fait la super page enveloppe, c'est que j'ai rajouté un rabat. Tout simplement. Alors, ici, on va regarder où est-ce que c'est qu'on veut que ça arrive ici. OK? Alors, quand on va le fermer, ça va être comme ceci. Alors, on ne voudrait pas qu'il dépasse l'autre. Je vais le faire même plus petit un peu. Comme ceci. Ici, j'ai combien? Question de savoir si on peut mettre des photos. J'ai 9.1, parfait, photo 9 par 13. Une ligne de pliure ici. J'efface ma marque. Oui, c'est ça, j'ai 9 par 13, ça c'est correct si je veux le garder pour mettre des photos, mais sinon on peut l'enlever. Je vais le garder vu que j'ai l'épaisseur à remplir avec mon 6 mm. Alors, on va garder celui-là. Puis l'enlever si vous préférez. On arrondit ici. Ça, c'est bien pressé. On va l'installer. C'est le côté, je voulais le plier. Alors, on met la colle sur la bande de collage. Puis, on va l'installer. Alors, on ouvre tout ça. On l'installe du côté du rabat, comme ceci. On libère 2 mm, ça va. Puis, pour voir si on est bien droit, alors vous étendez votre papier jusqu'au bout. Même que vous pouvez étendre celui-ci aussi. Plus loin que vous pouvez aller, le mieux ça va être pour que ce soit égal. Alors, c'est égal ici, c'est égal ici. Parfait. Je vais juste presser un petit peu pour m'assurer qu'il ne bouge pas trop quand je vais l'ouvrir. Là, je vais ouvrir, puis je vais presser.
C'est juste ce rabat-là qui a la différence entre la page enveloppe et la super page enveloppe. Faites comme vous voulez. Ça, comme ça. Ou vous auriez pu tout simplement le mettre à levé égal. Mais c'est correct, regarde, ça fait joli. On mettra peut-être une petite bordure ici de papier qui serait jolie. Je vais même me mettre une marque tout de suite. Ça veut dire que j'ai une bordure qui va jusque-là. Ensuite, alors, parfait. Ici, je vais arrondir avec juste un arrondi normal. Parfait. Donc, ici, on va se trouver à faire la petite pochette. Alors, là, je vais prendre encore dans ça. Non, ça ici, j'ai besoin des bandes de collage en plus de la largeur. Donc, je pourrais le prendre comme ça. Ou regarder si j'ai pas des chutes, je pense pas. Ça ici, c'est trop petit. On pourrait la faire comme ça parce que on va mettre le petit rabat qui ferme, un peu comme ça, mais par-dessus. Puis il va tout cacher ça. Puis quand on va l'ouvrir, vu qu'il est plus haut, ça va être facile d'aller à l'intérieur. Donc, on calcule une bande de collage à gauche. Je fais une marque sur la limite de mon rabat ici. Une autre marque sur la limite de mon rabat ici. C'est mieux d'être un petit peu à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis je coupe ici. Alors là, je vais couper juste ce petit bout-là. Je vais couper ici. Alors, je vais faire les lignes de pliure. On va regarder ce que ça donne. Parfait, on se contient à l'intérieur. On a un demi-millimètre chaque côté, c'est correct. Donc, je vais presser ça. On va biseauter à la base. Je vais placer ma marque ici qui paraît. On met la colle sur les trois côtés. Donc, les deux côtés à gauche et à droite. Puis, une ligne à la base pour faire une pochette. Donc, on fait ça ici. Puis, je me garde une petite bande en bas. Parce que là, on a tout ça, puis on ne mettra pas de photo là-dessus. Donc, j'ai gardé à peu près 6-7 mm en bas. Parce que c'est ça que j'ai ici. J'aimerais bien retrouver ma petite règle. Alors, j'ai 8 mm. Je l'ai ici. Voilà, on colle bien ça à la base ici, sur les côtés. Ensuite, là, on a besoin d'un rabat. Alors, je vais prendre ça ici. Je vais couper la largeur de la pochette. Je vais couper ça. On va se faire une bande de collage, puis un petit gousset de 3 mm, pas plus. Une bande de collage ici. Continuer plus loin. Puis 3 mm, pas plus. Même que j'ai envie d'aller à 2. J'ai 3. Finalement, j'ai 3. Comme ça. On biseaute les bandes de collage. On plie les deux plis. On va arrondir ici, je vais prendre le fantaisie. Puis on va la coller en haut de la pochette. Puis laissez-vous une bonne marge. Ne collez pas ici parce que là, vous allez la discuter à l'intérieur. Si vous la mettez plus haut, comme ça, vous allez avoir des choses qui peuvent dépasser. Alors, c'est pas juste mettre juste pour que ça arrive, que ça soit tout entré. Ça peut dépasser jusqu'au rabat ici. Puis l'important, c'est d'avoir assez si vous voulez mettre des aimants. Je pense que je vais mettre une attache enveloppe, moi. Comme j'ai fait pour ici, avec un petit mot en haut, puis un cercle ici avec une attache parisienne au centre. Okay. Donc, je mets de la colle sur la bande de collage. J'ai bien ma pochette ici, bien collée. Puis je vais aller assez haut. Donc, je vais vous dire combien haut je suis.
Là, je vais voir si je suis la bonne. Ici, j'ai 56. Ici, j'ai 56, presque. Voilà. Il faut que ce soit bien parallèle avec le rabat ici. On va l'ouvrir, on va aller presser un petit peu plus. Ici, je vais mettre droit. Ici, parce que là, on a un gousset, droit. Alors ici, j'ai 58, 57, 56. Voilà. Puis ici, j'ai un petit peu de sablage à faire. Il reste à mettre le fermoir, mais ça, on fait ça après avoir maté. Alors, si vous voulez mettre un fermoir avec une attache, comme je dis, enveloppe, on pourrait aller avec les petits mots et mettre le petit mot en bas. Donc, supposons que ce serait ça, le petit mot. Alors, on met la ficelle ici, sur le petit mot. Parce que c'est plus facile d'aller lever ici pour ouvrir les attaches parisiennes du cercle qu'on va avoir ici, que si on l'a ici à l'intérieur. Alors, vous pouvez faire les deux façons. Vous pouvez le mettre au centre si vous voulez. Moi, j'aime bien... je vais peut-être mettre au centre ici parce que tout est centré, mais sinon, j'aime bien avoir des choses décalées un petit peu. Vous allez voir. Alors, supposons que ce serait le petit mot ici. Alors, je vais mater ici. Je mets mon petit mot, mais avant, je vais mettre ma ficelle dessous, qui va monter vers le haut. Puis ensuite, j'aurai mon cercle. Parce que les cercles, il en reste encore. Il me reste tous encore. Alors, je vais en prendre un de ceux-là. Puis, peut-être que je prendrai la voiture ici qui s'en va, justement. Je vais laisser ici. Puis, ça va être ça qu'il va y avoir ici. Et puis, à ce moment-là, ben, avec l'attache parisienne, ça va être ici. Puis la ficelle va venir tourner autour. Pareil comme la pochette, la grande poche, d'accord? Alors ça, je vais garder ça. Ben non, c'est pas lui que je vais prendre. Mais je vais garder l'idée quand même. Ensuite, alors ici, c'est ici qu'il va y avoir le papier avec ceci. Ça arrive juste, regardez. Un petit peu trop. Un tout petit peu trop. Alors, j'en ai enlevé un petit peu, soit en haut, en bas, comme on veut. Ici, n'oubliez pas, on a les boîtes de conserve qui font du bruit, là. Alors, ça, il faut le garder au complet. Alors, moi, je vais enlever, si je me mets sur juste passer mon gousset, qui est ici. Puis, ici, je me fais une marque, 1 mm ou 2 en bas du gousset, ici. Alors, je vais couper. Comme ça. Puis ça va être mon image interrompue pour les pochettes. Donc, pour les pochettes, on va devoir prendre un papier. Alors, c'est celui que j'ai coupé après. Alors, on a besoin d'une bande de collage à gauche et à droite. Donc, j'ai une bande d'à peu près 1 cm, 1,2. J'ai une marque tout juste sur le bord de mon papier ici, mon petit rabat ici. Puis j'en fais une autre tout juste à l'intérieur. Puis je vais couper plus loin pour garder une bande de collage. Il faut que je garde ça, ce papier-là. Donc, je vais couper ça toute la hauteur. Je vais faire mes lignes de pliure avant de couper les pochettes. Ça, c'est la façon de s'assurer qu'elles vont être toutes la même largeur. Alors, je vais faire ici une ligne de pliure comme ceci, puis l'autre ici. Fait que là, je peux couper mes pochettes. Tout va être de la même largeur. N'importe quand que vous avez des pochettes à faire puis que vous allez couper dans un papier, faites vos lignes de pliure avant pour être certain que vous avez toutes les lignes de pliure égales. Ici, je vais biseauter, ça va être la base, la pochette du bas. Là, je vais avoir besoin de faire... Je vais prendre mon petit pour vous montrer. Alors, quand c'est certain qu'on a trop haut, on va calculer qu'est-ce qu'on a. Oui, j'ai trop haut ici. Donc, moi, je vais me faire une pochette en bas, peut-être une petite, pour mettre des petites cartes. Ensuite, une autre plus haute ici, pour mettre des plus grandes cartes. Puis, une autre en haut, pour mettre les plus grandes, là, vraiment, qu'il faut qu'ils dépassent ici. C'est un document quelconque, ça se ferait là. Et puis, je vais couper ici, ça va être la dernière pochette. On va pas aller jusqu'en haut, là. C'est des pochettes, il faut qu'on ait de la place pour mettre des choses. Donc, je coupe la première ici. La première était ici. Ça, c'est celle du bas, bien droit. Ensuite, celle du milieu est plus grande. Oh, je suis dans le fil. Alors, comme ceci, approximatif. Hein? Puis, je me garde une petite pour en haut. Mais autre chose.
Mais on ne collera jamais la base, excepté celui du bas. Okay? On ne collera pas la base, ce qui fait que les documents, les photos, quoi qu'il en soit, vont entrer juste pour aller jusqu'au fond. On regarde tout ça. Alors la première, celle que j'ai biseautée. Alors on met la colle ici sur les bandes de collage. Puis une fine ligne à la base du côté où est-ce que j'ai biseauté les bandes de collage. Puis on l'installe en bas. On se garde un petit 2 mm juste pour être certain que ça n'empêche pas de bien fermer tout ça ici. Ok, parfait. Un petit peu plus étroit, on se garde un quart de millimètre chaque côté. On presse tout ça. Je vais descendre un petit peu plus loin, mais ça va aller. Comme ça. Ensuite, celle du milieu. Alors, on met de la colle seulement sur les bandes de collage. Comme j'ai dit, c'est les fonds ne seront pas collés, qui fait qu'on peut mettre des choses de plus en plus grandes à l'intérieur. Donc, on met la colle sur les 2 bandes de collage. On n'a pas besoin de biseauter, rien de ça. Puis, je vais me garder à peu près 2 mm d'écart avec la première pour qu'on puisse entrer des choses facilement à l'intérieur. Si vous êtes adossé, appuyé dessus, c'est plus difficile d'aller mettre des choses à l'intérieur. On ne voit pas l'ouverture. Alors, on colle ça bien égal avec l'autre. Bien important, c'est pour ça qu'on a collé toutes les... qu'on a coupé toutes les pochettes en même temps. Puis la dernière, on fait la même chose. Ceci ici. Je pense qu'on a fait déjà l'image interrompue dans ce projet-ci. Je ne me souviens plus. Oui, je pense qu'avec la cascade, on l'avait fait. Bon, je vais faire rapidement pour vous montrer. Alors ici, je me garde encore un 2-3 mm. Bien égal ici. Je presse. Puis je presse. Il faut que ça bouge. On va presser les autres aussi. Ensuite, alors j'ai mon image ici. Alors, mon crayon. Alors là, on va ancrer tout le tour, mais on va faire les marques. Alors là, je m'installe tout juste en bas, ici. Okay. Je vais me faire une marque en bas, à peu près à 1 mm en bas du haut de la pochette. Même chose ici, 1 mm, ça peut être 1,5 mm en bas du haut de la pochette. Il ne faut rien bouger. Encore la même chose ici. Quand c'est difficile à voir à cause du design, je fais plus prononcé. Alors, on a toujours 1 à 1,5 mm plus bas que le haut des pochettes. Puis lui, ben, il est correct, on l'a déjà coupé. Alors, on va couper ça, mais avant, on va ancrer pendant que c'est facile. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, maintenant, on va couper sur nos marques. Alors, les marques, je les ai faites ici. Là. Attention pour ne pas confondre avec le design. Bon, j'ai une ici, puis une ici. Alors, celle-ci. Ensuite, celle-ci. Puis la dernière, ici. Alors là, j'ai mes 4 morceaux. Alors, ici, on pourrait ancrer, ne pas ancrer, vu que c'est une image interrompue, c'est comme vous voulez. Alors, j'ancrerai pas. Ici, j'ai un petit peu de... On va s'enlever. Donc, si on enlève tout ça, puis on les met dans l'ordre à l'intérieur. Ici. Alors, j'ai ceci, 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 ceci. Assurez-vous que l'ordre est bon.
Là, il va juste aller coller. On va effacer nos petites marques s'il y en a. C'est vraiment simple. Le but, c'est de couper l'image pour qu'on voit un petit peu du haut de la pochette. Et puis, vu qu'on veut avoir une image qui se continue, alors il faut qu'elle soit interrompue seulement. Là, ici, je n'ai pas enlevé sur la largeur. Moi. Je vais être obligée d'en enlever un petit peu. Excusez, là. Je vais l'enlever ici aussi. Alors, il faut que l'image se continue sur la pochette plus haute. Alors là, je vais devoir tout recouper parce que j'ai oublié de regarder la largeur. Alors ici, la largeur, j'ai 1 mm de moins à gauche et à droite. Puis ici, il faut qu'on voit le 1 mm de papier du haut de la pochette. Parfait. C'est bon. Ça. Alors là, les 3 autres, il faut que je les coupe tout en même temps. Bien égal ici. Alors, je vais enlever un petit 2 mm. Également, vous devrez les faire tout en même temps, là, si vous êtes capable de le faire, pour que ce soit toute la même largeur. On va devoir ancrer tout ça. Donc, ça. Comme ça. Si vous décidez que vous voulez ancrer, n'ancrez que le haut. Ici, on a ancré en bas tout ça. Et si vous voulez ancrez le haut des pochettes. Parce que ici, de toute façon, ça va être entré à l'intérieur, on ne verra pas. Je n'ai pas encore assez coupé. Je vais en enlever un petit peu plus. Ah oui. Si je mets ça égal, j'ai encore tout ça enlevé. Excusez, là. Je n'en ai pas enlevé assez. Ce qui me marque. Je l'ai perdu. Ah, tout bouge. Alors, je vais enlever ici. Je vais regarder qu'est-ce que ça donne. Que ce soit la même largeur que l'autre en bas. Parfait. Donc, ici, je vais enlever la même chose avec celle-ci. Celle-ci. Je pourrais y aller à la main, là, à la main avec mon ciseau. C'est égal, puis c'est égal. En bas, j'ai juste enlevé. Là, ça a bougé. Certainement d'avoir assez enlevé. Je vois ma marque ici. Une petite affaire encore. Je vais le faire au ciseau. Tout petit, juste un petit millimètre. Ça. Assurez-vous d'enlever du bon côté. Vous enlèverez avec l'autre, la première qui est déjà installée. Alors on enlève ce côté-ci. On s'assure que l'image se continue. Ça. Celui-ci. Et droit, égal. Je le bouge tout le temps après, juste à enlever ma main, là, puis ça bouge tout. Là. Bon, là, je pense qu'on l'a. Là. Faites bien attention quand vous enlevez le papier, que ce soit bien du bon côté. Alors, on va vérifier si tout comme fonctionne. Ça va. Ça va ici. Puis ça va ici. Donc, il faut que je réancre ce que j'ai coupé.
deuxième. Si je n'avais pas d'image interrompue, c'est certain que j'ancrerais le haut des papiers. Et là, avec l'image interrompue, si on ancre, on peut ancrer, mais si on veut vraiment avoir l'image qui se continue, interrompue mais qui se continue après, et là, il ne faut pas que ça soit ancré idéalement. Donc, ça entre ici, tout juste pour dire que je l'ai entré. Ensuite, je vais aller reporter, lever jusqu'à ce que j'ai la même bordure de blanc qu'ici. Si vous voulez bien voir, vu que c'est blanc sur blanc, mettez votre prochain papier. Là, vous allez voir la largeur, que ça soit bien égal sur les côtés. Parfait. Ici, j'ai le crayon. On va placer comme ceci. Ensuite, celle-ci. Puis, on ne met pas trop de colle dans le bas parce que ça ne sera pas collé. Ça va être ouvert. Vous allez voir qu'on va passer la règle dedans après. On entre à l'intérieur un petit peu, les deux côtés. Puis, avec mon papier, je vais l'entrer à l'intérieur ici, que je vois avoir la même largeur de papier de base qui paraît que les autres pochettes. Parfait. Ici. Puis ici, c'est pas collé au fond. Puis la dernière, elle, on met la colle partout. Assurez-vous, c'est toujours bien égal ici. Comme quand on avait fait la cascade, la page numéro 1. Je l'entre ici 1 mm. Ici aussi. Puis je vais le placer pour arriver au pli ici du gousset. Puis assurez-vous d'être bien égal. L'image se continue. Voilà. Ensuite, il reste à mater tout ça. Puis, voilà. Et puis, alors ça, on a mis cette image-là. Celle du dessus, c'est celle-ci. Alors, je vais la mettre sur le dessus de la pochette. Donc, encore ici, on va devoir en enlever un petit peu. Alors, j'enlève 1 mm ici. Il reste juste 5 minutes pour ma vidéo maximum. Puis ici, c'est pas nécessaire de faire une image interrompue. Si vous faites une image interrompue, on aurait juste assez de papier. À ce moment-là, vous allez devoir mettre autre chose ici. Ça se fait comme ça aussi, si vous voulez. Après, je le ferai comme ça. Donc, je vais refaire mon image interrompue comme j'ai fait là. Puis, quand vous allez avoir coupé à la hauteur ici, alors là, vous allez mettre vu que la pochette est sur le dessus, vous allez faire une marque à 1 mm en haut du rebord de la pochette. Tout à l'heure, c'était en bas, mais là, c'est en haut. Puis, parce que ça ouvre comme ça, tandis que les autres, c'était plus... Il fallait que ça soit par-dessus. Le bas était par-dessus. Lui, c'est le haut qui est par-dessus. Quand vous allez l'avoir coupé, il faut faire l'arrondi, la même chose. Coller ici. Puis ensuite, c'est ça, le rabat est fait. Il reste juste le rabat de cette petite enveloppe ici. Vous matez tout ça, tous les petits espaces, tout matez ça. C'est long à faire le matage de ça. Puis ici, je vais faire des petites pochettes, puis je vais mettre d'autres papiers qui sont contrastants. Puis voilà, ça va être terminé pour ça. Alors moi, je vous reviens, je termine tout ça. Je vous reviens à la demi-heure et puis on va installer nos pages. Je vous montre tout ce que ça donne ici. On fait l'accordéon, on installe les pages, d'accord? Alors ça va être la dernière vidéo aussi. Donc, à tout de suite à la demi-heure. À tantôt, bye bye.